Bonjour à toutes et à tous. Bon, je suis heureuse de vous accueillir pour un webinaire dédié à la salle dédiée justement à l'euthanasie avec les enjeux, est-ce que ça, quel sens ça a et en pratique comment on fait. Avant de commencer le webinaire, je voulais vous redire qui j'étais si vous ne me connaissez pas. En fait, je m'appelle Marie Cibot, je suis vétérinaire de formation et depuis bientôt 2 ans, enfin ça va faire 2 ans que Solam est créé dans une semaine tout pile. J'ai créé Solam qui est une structure vétérinaire dédiée à l'accompagnement de la fin de vie des animaux familiers. Euh, En parallèle de ça, donc je dédie la plupart de mon temps est dédié à Solam aujourd'hui, mais je suis aussi docteur en écoéthologie, ça veut dire que j'ai fait un doctorat en 3 ans en sciences et un master 2 en éco-anthropologie. Je vous le dis parce que c'est vrai que j'ai encore une triple casquette, ça veut dire que j'ai aussi un poste au point vétérinaire pour être rédactrice spécialisée et en tant que chercheuse auprès des grands singes, des chimpanzés en Afrique, je travaille avec des équipes anglaises et ougandaises sur des sujets en fait qui sont liés exclusivement à ces relations que tissent les humains avec les chimpanzés. En fait, je regarde notamment comment les chimpanzés s'adaptent, comment le lien peut se faire. Donc, vous voyez bien les similitudes avec Solam qui s'intéresse aussi aux liens. C'est vraiment une thématique que je développe, que ce soit pour les animaux de compagnie ou les animaux sauvages, de façon légèrement différente néanmoins. En tout cas, Solam, c'est né vraiment du constat sociétal qui suit que la place de l'animal au sein des familles a profondément évolué ces dernières années. Enfin, ces dernières décennies, on va dire, l'animal est vraiment considéré comme un membre à part entière de la famille. Et de ce fait, la fin de vie d'un animal, elle est souvent vécue comme une épreuve significative à la hauteur de ce qu'on peut vivre quand on perd un être cher humain. Et pourtant, le deuil animalier, il reste peu reconnu socialement et on se sent souvent un peu seul en tant qu'humain accompagnant son animal à la fin de la vie parce que aussi, de façon sociétale, ça c'est lié à notre société actuelle, tout ce qui est lié à la fin de vie, au deuil, au décès, à la mort, c'est compliqué. On n'en parle pas beaucoup, on s'est un petit peu éloigné de ça donc les familles peuvent manquer de repères pour traverser ces situations. L'intention de Solam, elle est vraiment là, en fait. C'est de redonner à la fin de vie une place juste dans le parcours de soins. Parce que je considère vraiment qu'en tant que vétérinaire, qui est mon métier, on peut accompagner avec justesse, de façon éthique et même de façon pédagogue, ces situations de fin de vie animale. Aujourd'hui, l'ADN de Solam, c'est vraiment d'être à l'interface, en fait, entre ces animaux, leurs familles et les équipes vétérinaires. Et maintenant, depuis 6 mois, plus largement auprès des professionnels du monde animalier. Pour ça, en fait, concernant les animaux et leurs familles, donc je propose des soins à domicile de l'animal âgé, des soins de confort, des consultations qualité de vie et des consultations d'aide à la prise de décision. Je réalise aussi des euthanasies à domicile. Je réalise des soins post-mortem quand il y en a à réaliser. Et je suis aussi accompagnante au deuil, donc j'accompagne aussi le deuil animalier. Donc une fois que l'animal est décédé pour les familles. Pour les professionnels du monde animalier et les équipes vétérinaires, j'essaye de transmettre, de former et avec différents types de formations. Aujourd'hui, Solam est un organisme certifié Calliope, donc il peut y avoir une demande, enfin des demandes de prise en charge par l'OPCO, FIPL ou autres. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site internet de Solam les différentes formations que je propose et voir comment vous pouvez être accompagné, même financièrement, pour les suivre. Au niveau de mes zones d'intervention, je dirais qu'il y en a deux, enfin, il y en a deux, il y en a beaucoup plus, mais au niveau du domicile, c'est plutôt la Bretagne Sud, donc on va dire le Pays de Lorient, de Vannes, de Pontivy, de Quimper, et puis évidemment la campagne dans cette zone. Après, ça m'arrive régulièrement aussi sur demande d'aller plus loin, d'aller Saint-Brieuc, Brest, Rennes, ça m'est déjà arrivé, on va dire en Bretagne. Et puis peut-être qu'un jour plus loin, mais ça fait vraiment loin. Par contre, ça c'est peut-être intéressant pour vous aussi, je réalise
des entretiens d'aide à la prise de décision et d'aide au deuil animalier en visio. Donc ça veut dire que cette fois-ci, on peut me contacter de toute la France. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de vétérinaires aujourd'hui qui me réfèrent, en fait, qui parlent de la possibilité d'avoir cet accompagnement-là. Et donc, j'accompagne vraiment des personnes qui viennent de partout. Même, je sais que parmi vous, là, il y a des Belges, peut-être des Suisses, et en fait, tous les pays francophones. D'ailleurs, en fait, je peux me placer vraiment à vos côtés comme ressource pour les familles, potentiellement plus pour l'après et encore que pour l'avant. J'accompagne aussi, notamment sur des familles qui font des allers-retours dans leur prise de décision, que vous avez du mal à amener à voir où en est l'animal, la qualité de vie, etc. Je peux être en fait, l'autre regard qui vous aide à accompagner ces familles, mais aussi sur l'après. Et vraiment, je peux vous envoyer des plaquettes sans problème que vous pourrez vous-même distribuer gratuitement, hein, que vous pouvez vous-même distribuer aux familles que vous accompagnez derrière. Donc, n'hésitez pas à le faire, soit en flashant ce QR code, soit en allant directement sur le site internet de Sola. Aujourd'hui, on va aborder plusieurs sujets. D'abord, pourquoi en fait créer une salle dédiée? Où et comment intégrer la salle dans la clinique? L'aménagement concret de la salle. Et puis, je vous proposerai trois d'ailleurs, propositions pour aller plus loin. Alors, pourquoi créer une salle dédiée? Selon moi, vraiment, en premier, c'est l'intérêt pour les familles. Donc, ça va apporter de l'intimité, du calme et aussi, surtout, un temps pour dire au revoir. Ça veut dire que contrairement à une consultation classique, enfin, disons dans une salle classique hein, de consultation, vous allez être de toute façon contraint par le temps que vous pouvez allouer à la famille dans cette salle parce que vous allez être obligé de prendre vos autres consultations qui ne vont pas attendre en fait le rythme de la journée qui est souvent intense en clinique vétérinaire, alors que si vous avez une salle dédiée, bah, ce temps de recueillement, il peut y avoir lieu après. Et même, vous verrez, je vous en reparlerai peut-être tout à l'heure, avant, hein, on peut aussi faire que la famille est d'abord installée dans cette salle-là, fait toute la partie administrative au début de la consultation avec une assistante et après le vétérinaire arrive et en fait, le temps que la famille sera là, ça sera 1 heure complète et le vétérinaire, il aura été là peut-être qu'une demi-heure. C'est possible aussi. Et puis, potentiellement, ça peut permettre à la famille souvent, en fait, ça s'est démontré scientifiquement, enfin dans une publi, que les, familles ont du mal à revenir dans la salle de consultation où il y a eu, l'euthanasie de leur animal précédent ou de leur autre animal. Et donc c'est plus facile aussi pour les familles de revenir parce qu'elles savent qu'elles vont être accueillies dans une salle, classique de consultation et qu'elles auront été dans une salle spéciale pour l'euthanasie qu'elles ne vont pas revoir, de sitôt ou peut-être pas tout de suite, quoique ça arrive des fois plus rapidement si on a plusieurs animaux du même âge. Pour l'équipe, c'est évidemment se sentir mieux dans le sens où on va mieux accompagner les familles. Ça peut fluidifier la procédure. Bah là, je commençais à vous le dire, hein, en fait, on peut organiser de telle sorte que la famille soit à l'intérieur, vous revaquer à d'autres consultations, etc. Enfin voilà. Et ça, c'est vraiment ma façon de voir. Ça peut limiter la charge émotionnelle dans le sens où je pense que plus on se structure, mieux on cadre, mieux on sait accompagner des familles à ce moment-là. Et ça passe aussi par l'organisation des locaux, alors attendez, j'ai un petit rappel qui me disait, donc on continue. Qu'est-ce que je disais? Excusez-moi. Plus on se structure et ça passe aussi par l'organisation des locaux, de qu'est-ce qu'on propose, etc. En plus de comment on accompagne verbalement, émotionnellement, bien sûr. Et ben ça limite votre propre charge émotionnelle parce que c'est une salle dédiée qui permettra de mieux faire les choses. Et en fait, mieux on fait pour les animaux, mieux on fait les familles et mieux on se sent émotionnellement parlant lors de ces fins de vie-là qui sont de toute façon une charge pour les équipes vétérinaires parce que côtoyer la mort, ça va être confronté au décès, à l'euthanasie, à la prise de décision, c'est un des facteurs de risque psychosocial de la profession prouvé. Hein. Pour la clinique, c'est aussi être dans une cohérence éthique, c'est-à-dire c'est être vraiment dans le prolongement, dans l'alignement de cette place dans la société qui est différente de l'animal, qui fait partie de nos familles. Bah, c'est accompagner cette perception des familles. C'est augmenter évidemment la qualité de la prise en charge et puis c'est de fédérer aussi l'équipe autour de ce projet-là, autour de cette salle. Ça veut dire
que, intégrer une salle dans sa structure, c'est bien y réfléchir aussi, hein, parce que si on veut que toute l'équipe soit fédérée autour de cette salle et l'utilise à bon escient, il faut qu'elle ait été réfléchie par tout le monde, dans l'équipe. Donc je pense vraiment qu'une salle dédiée, ça doit se réfléchir en équipe. On doit dire: «Qu'est-ce qui nous plaît? Qu'est-ce qui nous plaît pas? Où est-ce qu'on serait capable d'aller? Comment on pourrait s'installer? Moi, je veux bien me mettre à genoux, je veux bien me mettre par terre. Moi, non, jamais». Enfin, vous voyez, il faut vraiment aller réfléchir en équipe, ce qui est possible de faire. Et puis, si elle est réfléchie en équipe, si elle est à l'image de la clinique, en fait, elle sera bien utilisée. Alors que si les vétérinaires ou les assistantes ne se sentent pas très à l'aise avec, bah, en fait, ils l'utiliseront moins ou en tout cas, elle sera désuète. Donc, vraiment, ça a du sens. Et pareil, là, ce que je vais vous dire, c'est que je vais vous décrire la salle d'euthanasie idéale. On est d'accord que c'est idéal. Il y a des cliniques qui arriveront à le faire parce qu'elles ont l'espace, elles ont le temps, et cetera. Il y a d'autres qui n'y arriveront pas parce qu'elles seront contraintes par les murs, par l'espace, par le nombre de vétérinaires, le nombre d'assistantes. Donc, évidemment, c'est aller piocher dans ce que je vais vous dire, des choses qui sont possibles de faire. Parfois, il n'y aura carrément pas de salle d'euthanasie dédiée, mais on pourra peut-être aménager sa salle classique pour qu'elle ait une atmosphère un peu différente qui permette de se sentir différemment quand on vient à l'euthanasie dans cette salle. En tout cas, l'emplacement, le but, c'est plutôt de trouver une zone calme, idéalement éloignée de la salle d'attente ou du chenil de la chatterie. Alors les chatteries, souvent, ça ne fait pas beaucoup de bruit. Les chenils avec les chiens, potentiellement, ça peut aboyer, et cetera. Et la salle d'attente, il peut y avoir du passage. Hein. Si on entend un téléphone sonner, et cetera, c'est moins calme que si on est un petit peu éloigné, si les murs sont pas très épais. La circulation est à réfléchir. En effet, si vous trouvez une salle où vous pouvez notamment avoir une sortie discrète, où les gens ne sont pas obligés de repasser par l'accueil et par la salle d'attente, c'est l'idéal aussi. Parce que vous verrez, moi je préconise que si on a une salle dédiée, vraiment de tout faire dans la salle de A à Z, c'est vraiment bien. Et la surface, bon, 10 à 15 mètres carrés, c'est pas trop grand, vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir une salle, on ne va pas faire de la physiothérapie, on ne va pas mettre un bassin dans cette salle, donc une salle classique est largement suffisante. L'aménagement de la salle, le but, c'est un peu ça, c'est de se sentir comme à la maison, c'est de ramener de l'intimité, on a dit. J'aime bien, réfléchir au terme du salon funéraire. En fait, avant, les salons, on les appelait les chambres de la mort parce que dans les maisons, les gens, ils exposaient, leurs défunts pour des veillées funèbres dans le lit souvent où la personne était décédée, dans sa chambre et c'est pour ça aujourd'hui qu'on parle de salon funéraire et c'est un peu ça que vous pouvez essayer de faire. Vous verrez, je vais vous montrer des photos après, d'exemples et vous verrez qu'il y a des salles dédiées à l'euthanasie qui ressemblent vraiment à des salons. C'est important de réfléchir au confort pour l'animal. Donc, ça peut être de mettre en place d'avoir un sol antidérapant, ou en tout cas un sol qui ne glisse pas trop, notamment pour les gros animaux qui ont énormément d'arthrose, qui n'arrivent plus trop à tenir sur leurs pattes et qui arrivent quand même en marchant. On peut imaginer des zones de couchage, donc soit des paniers de tailles différentes, des couvertures, des plaids, pourquoi pas des tapis. Alors vous verrez dans les photos, c'est pareil, il y a des gros tapis top moumoute, à réfléchir quand même pour l'hygiène, parce que un corps d'un animal décédé, il va se relâcher, potentiellement les sphincters vont se relâcher, il peut y avoir un écoulement d'urine, donc il faut mettre des alaises entre le corps de l'animal et ces zones. Mais après, on peut aussi réfléchir à des tapis qui, hop là, à des tapis qui sont facilement lavables. Donc ça peut être des tapis anti-escarres où on met un plaid dessus de couleur neutre et le tapis, on va pouvoir le laver. On va pouvoir le laver. Excusez-moi, j'avais encore une petite demande qui était faite sur la visio, mais c'est bon. Vous pouvez mettre des gamelles d'eau. Alors, vous allez me dire, oui, un animal, ça ne boit pas beaucoup à la fin de sa vie potentiellement. Il y en a quand même qui auront besoin de boire, donc pourquoi pas. En tout cas, c'est l'attention aussi qui est portée là. On peut avoir aussi des friandises. Pareil, vous allez me dire, c'est quand même pas fréquent les animaux qui mangent à la toute fin de leur vie. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ceci dit, il peut y en avoir. On peut imaginer le chien labrador arthrosique qui est incontinent urinaire, qui n'arrive plus à se lever, mais qui mange encore, et parfois avec appétit. Et ben là, on peut avoir des friandises, un tapis à lécher qui nous permettent aussi en fait de le faire manger pendant qu'on fait la première injection de tranquillisation et l'animal la sent pratiquement pas ou n'y fait pas attention. Donc ça peut être ça. Après, c'est pareil, les friandises, essayez de ne pas les proposer systématiquement, mais plutôt de demander: «Est-ce qu'il mange encore, Gribouille?»
Oui, il mange encore avec appétit. Est-ce que ça vous dit qu'on lui propose des dernières friandises qui vont lui faire un dernier gros plaisir au moment où on va le tranquilliser? Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Évidemment, il faut réfléchir ces protocoles anesthésiques pour qu'il n'y ait pas de vomissement, mais c'est tout à fait possible de le faire. Au niveau sensoriel, un éclairage doux, ça peut vraiment avoir du sens, des couleurs chaudes et naturelles si vous repeignez cette salle-là. Pourquoi pas installer des plantes vertes, voilà. L'éclairage doux, il peut se faire, plutôt qu'avoir des néons, hein, imaginez, une lampe, avec un éclairage indirect, pas un lampadaire, comment on dit? Une lampe à pied, mais qui fait une lumière qu'on peut tamiser avec un variateur de lumière. Les variateurs de lumière, on peut aussi les installer directement sur l'interrupteur. Donc tout ça, c'est possible, ça coûte pas très cher, c'est possible de le faire. On peut installer des rideaux, notamment si vous avez des fenêtres qui donnent sur l'extérieur ou alors des stores occultants que vous pouvez baisser au moment de l'euthanasie, pour vraiment que les personnes qui sont présentes se sentent en intimité et pas épiées, ou même si personne ne regarde, sentir que potentiellement qu'il y ait quelqu'un qui puisse regarder, ça peut être gênant. On a reparlé des tapis. Il peut y avoir un tapis qui met un peu plus de chaleur sur le sol. En plus, et par-dessus le tapis, par exemple, le tapis anti-escar qu'on peut rajouter si c'est un gros chien, par exemple. On peut mettre des coussins, des fauteuils confortables, une table basse. Vous verrez les photos après. Au niveau des accompagnements des familles, je pense qu'il ne faut jamais oublier de mettre une boîte à mouchoirs visible et accessible. On peut aussi proposer de l'eau, des boissons chaudes. Pourquoi pas mettre une petite machine à café ou la possibilité de faire un thé, soit en engageant directement quand on arrive, on installe la famille, on leur propose de leur servir une boisson chaude, soit sur le temps de recueillement, soit les familles pourront le faire d'elles-mêmes si elles le souhaitent. Et puis après, ça c'est là où je disais que chacun doit réfléchir en fonction de sa pratique, sa façon de voir sa clinique, cette salle-là, etc. On peut aller aussi un peu plus loin en installant des bougies, en mettant de la musique douce. C'est possible de faire tout ça en fonction de ce que vous ressentez, de comment vous voulez que cette salle ressemble. D'un point de vue plus technique, je pense qu'il faut aussi une petite table pour le matériel et de façon discrète. Mais par exemple, si vous ne pratiquez pas du tout l'euthanasie sur une table et que vous faites dans les bras des propriétaires sur le canapé, il peut y avoir une table basse pour les propriétaires qui pourront poser leur téléphone, la boîte à mouchoirs justement ou d'autres choses. Et vous, d'avoir une petite tablette, une petite table assez petite où vous mettez vos affaires, bah, vous pouvez être ou une petite chaise qui peut se rapprocher du canapé pour pas être à genoux, par exemple, un petit tabouret. Bah, tout ça, ça peut être pour vraiment poser endormir l'animal, poser sa voie veineuse et de façon facilitée, ça peut valoir le coup. Donc voilà. Je pense qu'il faut vraiment des placards et un point d'eau parce que le point d'eau, on peut en avoir besoin pour nettoyer quelque chose, voilà, sur les soins au cœur, ça peut être intéressant plutôt que ressortir. En fait, la salle dédiée, elle permet aussi d'éviter les flux, éviter de sortir. En fait, vous devez pouvoir tout faire dans cette salle dédiée pour ne pas être dérangé et pour ne pas avoir à sortir. On peut sortir, bien sûr, en leur disant, par exemple, moi, je sors systématiquement entre la tranquillisation et l'étape d'euthanasie elle-même où j'entraîne le décès. Et je dis aux gens, je vais vous laisser, après avoir posé mon cathéter, je leur dis, je vais vous laisser quelques minutes. C'est le dernier au revoir de votre animal avant de revenir. Et donc là, je les laisse, mais c'est consenti, j'en ai parlé, etc. Par contre, si c'est pour aller chercher un bout de sparadrap que j'ai pas, ou une pipette d'alcool que j'ai pas, ça, c'est pas possible. Il faut que tout soit bien et l'idéal, c'est ranger parce qu'on peut refermer les placards et on a l'impression que c'est une salle tout à fait normale, à nouveau, d'un salon. On peut utiliser un petit panonceau aussi pour dire salle occupée, merci de respecter l'intimité de ce moment. Ça peut permettre dans notamment les structures assez larges qu'il n'y ait pas trop de personnes qui viennent embêter en fait le fil notamment des gens qui rentrent dans cette salle sans savoir qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Mais ça peut être aussi de mettre un petit panonceau où on va mettre le prénom de l'animal et la famille. La famille, quand elle arrive dans cette salle, elle voit qu'elle est attendue, on voit qu'on a préparé cet accueil-là. On peut aussi avoir une sonnette sans fil, parce que si vous laissez du temps dédié, du temps au recueillement après l'acte de décès, vous êtes parti et vous laissez les familles en leur disant vous pouvez repartir quand vous le souhaitez, vous avez 1 heure si vous voulez, où vous pouvez être tranquille, rester à côté de lui si vous en ressentez le besoin. Si vous avez besoin de nous appeler, je laisse cette petite sonnette. Et de toute façon, un peu avant l'heure écoulée, on reviendra vous voir pour vous dire qu'il vous reste un quart d'heure. Vous cadrez bien le temps quand vous laissez du temps de recueillement, parce que si c'est 1 heure, que ça ne soit pas 2 heures, que ça ne vous mette pas en difficulté sur d'autres choses, calez bien le temps dès le moment et vous leur dites, je reviendrai quand ça sera un quart d'heure avant la fin de ce temps de recueillement, ok? Et comme ça, vous n'êtes pas gêné de un peu pousser les gens dehors au bout de l'heure.
Les autres éléments que je considère importants, c'est évidemment s'assurer toujours de la propreté de la salle. L'idéal, je pense que c'est à chaque fin d'euthanasie de refaire le réassort de produits, etc., pour être bien sûr que tout est prêt. Mais un petit 5 minutes avant aussi d'accueillir la famille et l'animal dans cette salle, bien vérifier que tout est en place. On peut mettre des désodorisants, surtout si vous enchaînez les euthanasies et qu'il y a eu une des odeurs un peu différentes selon les animaux. On peut utiliser aussi des diffuseurs de phéromones. Et ça, c'est pas obligatoirement dans la salle, plutôt derrière la salle, mais d'avoir accès à un brancard ou un chariot pour pouvoir facilement après retransporter le corps de l'animal. Que tout ce qui est matériel de confection pour les objets commémoratifs aussi, donc moi j'appelle objets commémoratifs les empreintes de pâtes, de truffes, le recueil de poils, etc. C'est bien d'avoir tout ça aussi dans la salle, de ne pas ressortir ou pas. Maintenant que vous avez une salle et que vous avez un temps où vous pouvez être tranquille pour faire tout ça, soit vous faites la confection des objets en présence des familles, soit vous le faites une fois que les familles sont arrêtées, mais c'est bien mieux que de retransporter l'animal en salle de préparation, etc. Les lingettes, je trouve ça bien pour pouvoir nettoyer parfois des sécrétions qui se sont mises au coin des yeux ou un animal qui est un petit peu sale au niveau de ses parties génitales, de nettoyer. Et aussi, on peut avoir une zone pour les enfants. Mine de rien, les enfants, c'est jamais simple de les accueillir. Je pense que ça peut être important pour cette famille de pouvoir les accueillir justement et de bonne manière. Si vous avez la place dans cette salle-là, de pouvoir faire une zone d'enfants où il y a une petite table, des chaises, des coloriages, des feuilles blanches, des crayons, ça permet, parce que les consultations d'euthanasie, souvent elles sont un peu longues, surtout dans une salle dédiée. Les gens peuvent arriver, il y a d'abord la partie administrative, après la partie vraiment technique médicale de fin de vie. Après le temps de recueillement, si ça dure par exemple le minimum du minimum, je pense que c'est une demi-heure, plutôt 3/4 d'heure, 1 heure. Ça peut paraître long pour certains enfants en fonction de leur âge, de leur degré de maturité émotionnelle. Et de les mettre sur ces activités-là dans leur corps, dans leurs dessins, etc., qui pourront en plus être glissés, ces dessins-là, à côté du corps de leur animal. Ça les rend acteurs de ce moment-là. Et surtout, ça les occupe bien 1/4 d'heure, 20 minutes, qui seront déjà plus fluides pour vous et plus faciles à gérer. Je vous mets quelques exemples de salles. Vous allez voir, elles sont différentes, mais il y a toujours des choses qui reviennent de façon un petit peu perpétuelle dans ces salles, hein. Donc là, vous voyez, il y a une plante verte, un dessin assez sobre d'un arbre au fond. C'est une salle qui n'est pas très, très grande. Il y a quand même un canapé, un tapis, le fauteuil qu'on voit en première, en évidence en première ligne, là. Et puis, alors, il y a les boîtes de mouchoirs, hein, qu'on voit très, très bien, qui sont à disposition. Il y a un petit peu de bazar, enfin, c'est pas du bazar, c'est plutôt bien rangé, donc ça va. Mais en tout cas, il y a ces placards-là. Et puis, il y a une table qui est rétractable. Et ça, je trouve ça intéressant, la table rétractable, parce que c'est vrai qu'on peut avoir besoin de cette table. On peut ne pas être à l'aise pour poser un cathéter sur un chat en étant accroupi ou je ne sais pas comment mis. Donc, on peut avoir besoin de cette table-là pour faire quelques actes techniques. Et après, on peut la rétracter et mettre l'animal dans les bras des propriétaires pour la deuxième partie de l'euthanasie. Ou alors, elle peut être complètement rétractée si on accueille un chien et que le chien va rester couché plutôt par terre, par exemple. Là, c'est une autre type de salle. Donc, vous voyez, elle est quand même différente. On se sent un peu moins dans une clinique vétérinaire. Il y a des gros canapés bien confortables. Il y a à nouveau des boîtes de mouchoirs. Il y a une plante verte. Il y a un tapis, une table. J'ai pris des photos de centres, de salles dédiées dans des cliniques, à l'étranger principalement. Il y en a, vous verrez, il y a une clinique bretonne, mais sinon, c'est à l'étranger. C'est soit dans les cliniques, soit des salles dans des CHV, plutôt aux États-Unis, hein. Et sinon, aux États-Unis aussi, il existe des maisons dédiées à l'accompagnement de fin de vie, à l'euthanasie. Donc, ça peut être ce type de zone aussi. En fait, il y a des vétérinaires qui pratiquent que dans des maisons comme ça, dédiées à la fin de vie. Là, c'est une autre salle. Donc, on a à nouveau cette table, hein, qui peut se clipser et se mettre en place ou pas. Là, encore un autre exemple. Je vous les laisse un petit peu pour que vous regardiez, là, avec un gros tapis. Là, on se croirait vraiment à la maison. Donc là, vous avez vu avec des cadres un petit peu différents. Moi, j'aime beaucoup aussi les cadres avec des photos d'animaux en noir et blanc. Le noir et blanc amène un certain... Alors là, c'est plutôt pas du tout noir et blanc. Et d'ailleurs, ça se discute, hein, cette décoration, etc. Mais en fait, voilà, encore une fois, c'est en clinique qu'on discute la façon dont on veut. Là, il y a des plaids, il y a un énorme, comme un pouf là pour l'animal. Il y a des peluches, il y a des statues en forme d'animaux. Moi, ce que j'aime, il y a des mouchoirs au fond.
Moi, ce que j'aime bien quand même pour les décorations murales, bon, c'est évidemment des teintes, douces, mais aussi les photos en noir et blanc. Je trouve que c'est pas mal. Ça amène, une certaine, noblesse, une certaine, voilà et là, bah, vous voyez, ça c'est aussi là, il y a une fausse cheminée, il y a des bougies, on n'avait pas encore eu les bougies. Il y a toujours ces tapis, hein, et puis un meuble à gauche où on ne voit pas, mais c'est en fait là où il y a les urnes qui sont, exposées ou qui attendent leur propriétaire. Là, c'est plus une salle de consulte. Alors à nouveau, un bien celle-là, je vous l'ai mise parce qu'elle est assez agréable, mais il y a le point d'eau et il y a surtout aussi l'ordinateur, le clavier et l'imprimante. Parce que comme je vous disais, vous pouvez entrer les familles en amont que le vétérinaire arrive, faire toute la partie administrative jusqu'au règlement, hein, en amont, par les assistantes. Mais c'est bien si l'assistante ne fait pas pareil des allers-retours et si tout peut être fait dans cette salle, c'est vraiment plus doux. Donc c'est à réfléchir en tout cas. Ça, c'est la clinique, bretonne de Plumlock, la clinique vétérinaire des Lucines, qui a sa propre salle dédiée aujourd'hui. Pour aller plus loin, je voulais vous parler d'autres façons de faire. Ça peut être aussi d'avoir la chance, c'est pas partout, hein, d'avoir un jardin attenant à la clinique. Là, je vous ai mis, la photo à droite, c'est le jardin d'une clinique, en Bretagne aussi, parce que je suis bretonne, hein, donc je donne des exemples beaucoup en Bretagne. La clinique d'Annie Kuhn, avec laquelle j'ai travaillé pendant plusieurs années, où on réalise, des euthanasies dans le jardin. C'est vrai que ça amène beaucoup de douceur aussi et c'est un peu la même idée que la salle dédiée. En fait, les gens peuvent passer du temps sans que vous soyez obligatoirement là. Et le vétérinaire peut retourner à ses autres consultations, etc. Et le temps de recueillement peut être vraiment fait. En plus, c'est vrai que ça peut amener. Je trouve que symboliquement, l'extérieur est quand même très bien sur des animaux qui ont adoré se promener ou un chat qui a toujours été beaucoup dehors, etc. Il y a quelque chose de très rassurant quand la météo le permet pour les familles d'accompagner dans ce genre d'endroit complètement déconnecté du côté médical de la clinique. L'autre idée que j'avais, qui est la restitution des cendres, en fait, c'est plus, la restitution des cendres, c'est toujours un moment qui est pas très facile à gérer parce que, on sait enfin, souvent on le fait à l'accueil par les assistantes. On ne sait jamais comment on va retrouver les familles, dans quel état d'esprit au bout d'une semaine, 10 jours qu'elles reviennent pour récupérer les cendres, elles vont être. On a du mal à trouver les bons mots. Souvent, il y a d'autres personnes dans la salle d'attente qui vont nous écouter. Enfin, c'est toujours très délicat. On peut aussi se permettre de proposer à la famille quand elle arrive pour restituer les cendres: «Écoutez, est-ce que vous voulez me suivre, dans la salle, où on s'était retrouvés pour l'euthanasie de Kiki pour que je vous rende les cendres? Ou est-ce que vous préférez que j'aille les chercher et que je vous les remette ici?» Et puis après, les gens, ils choisiront. Ils pourront vous suivre dans la salle dédiée pour que vous leur remettiez les cendres en intimité, que vous ayez peut-être un peu plus le temps d'échanger avec elles, de leur expliquer comment est l'urne, etc. Et puis, il y a des gens qui vont vraiment plus loin. Donc ça aussi, c'est à l'étranger, c'est aux États-Unis, qui ont carrément un columbarium, c'est-à-dire un endroit où ils entreposent les urnes. Donc là, vous voyez, c'est des petites boxes avec un code. Donc probablement, le vétérinaire ou l'ASV, il arrive avec le code pour ouvrir cet endroit qui est vraiment protégé, là où il y a les cendres, et remettre les cendres à la famille. Et après, on peut aussi imaginer en fait un mur des hommages. Ça peut être un mur, ça peut être un livre bien sûr, mais pourquoi pas dans la salle dédiée, en fait, avoir un endroit où les gens peuvent mettre des hommages. Ils verront qu'il y en a déjà qui sont posés, peut-être qu'ils voudront mettre un mot, et cetera. Le livre des hommages, souvent les gens ils mettent des mots ou alors ils, mettent des photos. Donc ça, c'est pareil, quand vous prenez le rendez-vous pour la consultation d'euthanasie ou que vous avez la personne en cabinet, en consultation préalable, vous leur expliquez comment va se dérouler l'euthanasie. Si vous le faites bien en amont, et plus on le fait en amont, mieux c'est. Et ben, vous pouvez leur dire, on a aussi un livre des hommages ce jour-là. Si vous voulez, ça peut vous parler ou pas d'ailleurs, mais si vous le souhaitez, vous pouvez amener des photos, 1 ou 2 photos que vous pourrez mettre dans ce livre-là. Et comme ça, les personnes arrivent aussi avec ce qu'elles veulent. Voilà, on va passer aux questions-réponses. Merci pour votre écoute déjà. Et puis surtout, je voulais vous annoncer le prochain webinaire qui se tiendra le jeudi 21 mai à 12h30. J'accueillerai avec moi la docteure Mélanie Coquel, qui est spécialisée en NAC, et on abordera plutôt l'euthanasie chez ces espèces, chez ces nouveaux animaux de compagnie. Donc voilà, l'inscription, elle se fait directement avec le même lien sur lequel vous êtes inscrit pour celui-là. Et sinon, de toute façon, je vais vous envoyer une lettre, enfin une newsletter avec l'accès au replay et vous pourrez aussi vous inscrire sur la prochaine directement. Je vous remercie.